votre ingénieur Nevadou Kaloumé et dirigé cette émission par l'ingénieur fidèle Kitenge Akitav, à qui je salue en passant. Alors, sur ces beaux plateaux, nous sommes dans votre émission Fils du Roi. Nous recevons pour vous aujourd'hui le serviteur de Dieu, le frère Dacris Santa Paulo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. En tout cas, bienvenue dans cette émission Fils du Roi, qui est aussi présidée par le révérend pasteur prophète Banzandai Isaac, qui est le représentant légal, je signale, de l'ICCC, de l'église Source des Consolations. Alors, dans cette émission, nous allons mettre en lumière les différents faits. C'est vrai, nous vous avons manqué pendant plus de quelques temps, mais nous voici de retour pour le merveille des enfants des dieux. Déjà, je tiens à vous signifier que l'année passée, 2024, a été vraiment marquée par de faits manifestes que le Seigneur a eu à faire parmi son peuple. Notamment, nous avons eu l'intronisation. Vous savez, même dans le spirituel, il y a l'intronisation. Il a plu au Seigneur qui est la consécration de nouvelles pasteurs, qui est le pasteur René Mutombo Inabanza. Alors, il a été consacré comme le pasteur, encore une fois, dans l'église Source des Consolations par notre Père, le révérend pasteur et prophète Banzandai Isaac. Et bien évidemment, dans l'année passée, il n'y a pas que la consécration de l'homme des dieux, mais il y a eu aussi une édition dite et fatale, la deuxième d'ailleurs, sur notre église. C'est un culte qui a béni beaucoup d'enfants des dieux, où le Seigneur s'est manifesté, où l'Éternel a fait des grandes choses. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Homme des dieux, qu'est-ce que vous avez eu à retenir de faits marquants par d'abord la consécration de l'homme des dieux, le pasteur René Mutombo Inabanza? Bonjour déjà, j'ai dit aussi bonjour à nos téléspectateurs et j'ai dit aussi bonjour au pasteur René en passant. Okay. C'était vraiment un grand culte, voilà, c'était vraiment une grande liturgie, un grand moment où on voyait vraiment l'intronisation, comme vous l'avez dit, d'un homme puissant de Dieu au service maintenant, au service de créatures de Dieu qu'il a au moins établi. Wow. En tout cas, l'homme de Dieu, le pasteur René Mutombo Inabanza, c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un qui nous montre la fidélité, étant un fils de notre Père. Il a gardé la fidélité au pied de notre Père. Vraiment, ça nous enseigne grandement et ça doit t'enseigner, toi qui nous suis en ce net moment. La fidélité finit par payer. Et surtout, si tu as l'appel de Dieu, ne sois pas pressé, reste au pied du Père. Il sera le moment opportun pour, n'est-ce pas, consacrer ta vie afin que tu puisses atteindre la promesse de Dieu. C'est quelque chose qui a marqué l'esprit des enfants de Dieu. Alors, au-delà de tout ça, l'année 2024 n'a pas été simplement pour la consécration. Qu'est-ce que vous retenez de l'EFATA deuxième édition, homme de Dieu? Déjà, commencer par le FATA deuxième édition, moi je retiens grandement deux choses. C'est une leçon que je vais pas poser vraiment la question au pasteur, mais quand même dans ma manière de l'observer. Et la deuxième des choses, c'est la louange. La première des choses, je disais déjà, c'est sa capacité vraiment à relever ses fils, à pousser ses fils à être des grands hommes. Déjà, j'ai dit, il a consacré un pasteur sans avoir la jalousie ou la contrainte ou la crainte encore qu'il soit meilleur que lui. Déjà, c'est une leçon du leadership et du paternalisme vrai. Ok. En tout cas,
l'homme de Dieu, le frère de Christ, vient de clairer encore une fois notre lanterne. L'homme de Dieu, le prophète Isaac, n'a pas cette jalousie, n'a pas cette crainte de vouloir élever les fils au rang que le Seigneur leur attend. Alors, dans cette Ephata, je tiens à marteler qu'il n'y a pas que le pasteur qui a été élevé au rang même de pasteur. Il y a eu aussi des serviteurs, notamment des diacres et aussi des anciens qu'on a eu à consacrer. Alors, toutes ces choses, qu'est-ce que ça vous a enseigné, homme de Dieu? Personnellement, ça m'a enseigné beaucoup de choses. Déjà, vous l'avez notamment déjà signalé en passant, la fidélité. Et surtout, une chose est sûre, est que nous ne sommes pas loin pour nous. Non, nous sommes loin pour les autres. Amen, amen. On ne nous consacre pas pour que nous soyons élevés ou que nous ayons de la dignité dans l'église. On nous consacre pour être au service des autres. Le pasteur étant, comme je le disais, il n'a pas de crainte, il n'a pas de jalousie, il honore des grâces. Il a mis des grâces dans son église. Il a honoré ses grâces et il a promis ses grâces au rang des diacres et des anciens. Aujourd'hui, ils ont maintenant le mandat d'aller et faire certaines choses. Waouh! En tout cas, honneur et gloire au Saint-Esprit pour cette grande innovation encore une fois. Et puis je tiens à signaler, l'année passée n'a pas été marquée que de consécration et tout. L'année passée a été consacrée aussi dans la fin au mois de décembre avec une forte prière, un programme puissant que l'homme de Dieu dont le Seigneur a inspiré le 40 jours de la prière. C'est une traversée que le Seigneur seul a montré à son serviteur pour sauver les vies de ses enfants. Vous savez, dans chaque saison, Dieu élève toujours un prophète pour faire traverser un peuple. À un moment donné, il y a eu Moïse qui a fait traverser les enfants d'Israël vers la terre promise, mais bien qu'il est mort en cours de route, il y a toujours un Josué qui a fait entrer, c'est-à-dire, tout cela montre que dans chaque saison, il y a un homme de Dieu qui donner l'injonction par l'entremise du Saint-Esprit que nous devons avoir le 40 jours de prière, d'une forte prière. Alors, il y a des gens qui témoignent déjà le merveille de grâce, de la volonté de Dieu dans ces 40 jours, j'y arrive. Alors, homme de Dieu, dans les 40 jours, qu'est-ce que vous avez pris de ces grands programmes? Merci beaucoup déjà pour la parole. Vous l'avez dit, dans chaque saison, il y a toujours une relève où Dieu élève un prophète pour faire traverser le peuple. Déjà que nous étions autrefois dans la captivité, mais Dieu, il a vu au Seigneur, comme il l'a dit encore en Exode, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu moi-même pour les délivrer. Mais ce que nous remarquons, c'est que Dieu n'est pas parti au moins parler à Pharaon directement. Il a fallu qu'il passe d'abord par un Moïse pour qu'il aille au moins délivrer le peuple. C'est ainsi, il a pu au Seigneur qu'il passe au moins par notre père, le prophète Isaac Bonza, pour qu'il vienne au moins nous délivrer. C'était vraiment une prière intense. Nous étions vraiment très bénis. Et il y a eu de témoignages. Et la main de Dieu a été vraiment au rendez-vous. Oh là là, vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Je tiens à réitérer un point. Dans ces 40 jours, il y a eu des jeûnes, des retraites au sein de l'Église. Notamment, on a pu faire une veillée de prière pour traverser l'an 2025. Et c'est là que je tiens à marteler que dans la veillée, le Seigneur s'est révélé à notre Père. Il lui a dit le thème même de cette nouvelle année 2025. Un grand thème, un thème puissant, un thème merveilleux, un thème miraculeux et un thème vraiment qui donne cette sensation d'être appelé enfant de Dieu. Ce thème, ça s'appelle simplement l'année des grâces. Et cette année des grâces, comment est-ce que nous pouvons la vivre? Cette année de grâce a commencé directement dès le 1er janvier où le Seigneur a fait de grandes choses. Et ce thème est tiré dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 16 à 18.
Vous pouvez même commencer au verset 18 carrément. C'est là que le Seigneur a proclamé l'année des grâces en 2025. Et dans cette année de 2025, il y a des grands projets. Alors, différents projets que le Seigneur a mis à cœur à notre Père. C'est notamment le programme phare de cette année qui est d'abord le moment de la Pâque. Vous le savez si bien, être enfant de Dieu, c'est connaître ces moments phares. La Pâque. La Pâque, c'est un moment qui va nous bénir abondamment. Deuxièmement, il y a aussi la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quelque chose de merveilleux où nous témoignons la grandeur de notre Dieu, la grandeur de Jésus, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous parler de la part de Jésus, parce que lui-même il a dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire ici, l'Esprit de Dieu sera au rendez-vous. Et la troisième des choses, c'est maintenant la grande phase, qui est la Noël, que nous allons chuter avec. Mais dans cette année, il n'y a pas que ces trois phases ou ces trois programmes. Il y a des programmes que nous appelons des programmes spéciaux, notamment qui est cadré avec les différentes conventions. Et cette année, le Seigneur, l'Éternel, il a plu à l'Éternel de révéler à notre Père le thème de cette grande convention. Et surtout, je réitère et je rappelle surtout que c'est une convention internationale qui est pratiquement la CIF, qui veut dire Convention internationale de la foi, où nous allons recevoir différents invités qui nous viendront des États-Unis d'Amérique, au pays de l'oncle Sam, et aussi il y aura des invités venant de l'Afrique du Sud, au pays de Mandela. Voilà, et nous aurons aussi des gens qui viendront de la Zambie, de chez Lévi Mwanawasa. Nous allons recevoir des invités. Nous venons de la Tanzanie, dans le pays qu'on appelle Inchiaourou. Alors voilà, nous allons devoir recevoir toutes ces personnes-là pour la gloire et l'honneur du Saint-Esprit. Surtout dans ces programmes. C'est un programme spécialisé où le Seigneur se manifeste beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de témoignages, vous le savez si bien, que le Seigneur ne manque pas à manifester sa gloire. Parce qu'il a dit que le jour où l'or vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Et chez nous, ce n'est pas l'homme qui règne, mais c'est le Fils de Dieu qui règne, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il y a aussi, au-delà de la convention CIF, il y a aussi la convention de maman, une grande convention, un grand travail, où vous voyez les femmes de valeur. Les femmes de valeur, elles exploitent leur talent, leur don que le Seigneur leur a donné. Au-delà de tout ça, il y a aussi les jeunes lions, c'est-à-dire la jeunesse. Il est écrit que la gloire, la force des jeunes et la gloire des vieux. Ainsi donc, nous avons besoin de tout un chacun dans cette grande convention de la jeunesse. Et ce sont là les grands programmes spéciaux de l'Église, source de consolation pour cette année. Alors, avant qu'on me signale déjà que nous manquons plus de temps, je suis à vous, homme de Dieu. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Dieu dans quelques minutes? Merci déjà de nous avoir suivis partout où vous êtes. Merci. Moi, j'aimerais dire justement que si j'étais vous, je ne manquerais pas aucun de ces programmes dans cette année. Yes. Voyant notre Père, voyant comment Dieu utilise ses serviteurs, moi quand je prie, je l'appelle au moins Father of Spirit. J'ai dit non, il est vraiment le Père des esprits. Donc Dieu est là, le Saint-Esprit est là, les dons spirituels opèrent encore. Mais si j'étais vous, comme je l'ai dit, je ne manquerai à aucun de ces programmes. Je nous invite alors tous, venons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, venons et commençons, dressons-nous et combattons et prions ensemble. Venons et communions ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Dans cette nouvelle année, une année de grâce, nous n'avons qu'un seul mot.
disant que la loi est spirituelle, mais la grâce est divine. Ainsi donc, j'aimerais que cette grâce te soit donnée par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous saluons en passant notre révérend père, le prophète Banzandaï Isaac Makumbi Abinenoua, lui qui est pratiquement en train de présider cette émission dénommée Fils du Roi. Derrière la caméra, il y a votre ingénieur Nevadou Kaloumé, et derrière encore une fois la programmation et la direction de ces programmes, c'est votre ingénieur Fidel Kitenge Akitav, le Castro de la ville. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. Merci.